Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 7h ici à Bamako, la même heure à Gao. Le journal. Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Au début de cette première grande édition de Mali Actualité, vous entendrez la directrice nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales, Sila Fatoumata Amassissé, le point focal du ministère de l'Éducation chargé de la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution, nous fera le point des actions de son département pour mieux faire connaître le texte dans les établissements scolaires. L'horlogerie en voie de disparition dans la région de Tombouctou, un constat fait par notre équipe sur place. L'unique horloger dans la cité des 333 Saints est en fonction aujourd'hui, âgé de 65 ans et continue de pratiquer le métier qu'il a embrassé depuis 40 ans. Au menu de la page sport avec Abdul Karim Kaba, la Coupe du Roi en Espagne et en France, les demi-finales de la Coupe nationale. Sur le plan local en football, on parle du championnat national de Ligue 1 dont la 13e journée prend fin demain. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour et bienvenue. La commission chargée de la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution est à pied d'œuvre. Les points focaux des départements ministériels sont chargés de la vulgarisation à travers les activités au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Le point focal, la directrice nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales précise qu'une leçon modèle sera organisée dans tous les établissements secondaires et professionnels et sur le projet et des séances de sensibilisation au niveau 2 du fondamental. Pour plus de détails, écoutons Sila Fatoumata Amassissé, directrice nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales, propos recueillis par Fademba Keïta. Parmi ces tâches, il y a la traduction du document de projet dans les 13 langues nationales et en arabe. Aussi, comme tâche, il y a la leçon modèle qui a été élaborée par la Direction nationale de la pédagogie à travers ses techniciens. Cette leçon modèle élaborée a été aussi soumise à la grande commission mise en place par le département de la refondation. Cette leçon modèle, comme des conférences qui doivent être aussi animées dans nos écoles, afin que tout se passe bien, le département, à travers une lettre qui date du 30 mars, a instruit aux différentes académies d'enseignement de prendre toutes les mesures pour que la leçon modèle soit vraiment enseignée dans les établissements d'enseignement secondaire général, secondaire technique et professionnel, et aussi dans nos IFM. Pour le moment, on est en train aussi d'élaborer des leçons modèles pour le nouveau fondamental 2, du contenu de la Constitution depuis à bas âge. C'est des séquences de leçons modèles qu'on donne, ça n'a rien à voir avec le programme scolaire. Ce que les enfants doivent connaître de la Constitution. À l'instant, Sila Fatoumata Amassissé, directrice nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales. Remise hier par le Japon d'un important lot de matériel informatique à l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. Ces matériels sont composés de 150 ordinateurs portables et 3 autres spécifiquement dédiés à la création graphique, 110 onduleurs et 48 imprimantes. La valeur estimée est à plus d'1 milliard de francs CFA. La donation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au renforcement et aux élections au Mali. Mamadou Fane. Le projet d'appui aux réformes et aux élections au Mali soutient le processus électoral et institutionnel en contribuant à l'organisation des opérations électorales et référendaires afin de permettre d'avoir une transparence et une crédibilité dans le processus. Elle vient de remettre à l'autorité indépendante de gestion des élections EGE un lot d'équipements informatiques. Hideki Iezono, ambassadeur du Japon au Mali. En vous remettant officiellement ces équipements au nom du peuple et du gouvernement japonais, je tiens à vous dire que le Japon est très heureux de soutenir les efforts déployés par les autorités maliennes en matière de refondation de l'État et de retour à l'ordre constitutionnel. Composé d'ordinateurs, d'imprimantes, d'onduleurs et d'autres accessoires informatiques, cette remise est le deuxième acte du projet après la remise d'un lot de véhicules en décembre dernier à la Cour constitutionnelle, toujours dans le cadre de l'appui au processus électoral. Yayaba, représentant du PNUD. L'appui apporté par le PAREM grâce aux contributions financières des partenaires techniques et financiers
se matérialise à travers 3 principaux axes d'intervention. Tout particulièrement, le second axe porte sur l'appui à l'organisation des scrutins, avec, entre autres, un renforcement des capacités de l'administration électorale en matière informatique. Maître Moustapha Cissé, président de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE. Vous nous donnez l'opportunité d'avoir des outils précieux, un équipement précieux par lequel nous allons pouvoir démontrer à notre nation, à notre peuple, mais aussi à la face du monde entier, toute la détermination de l'autorité indépendante chargée des élections d'occuper sa place, toute sa place dans la reconstruction, dans la refondation, j'allais dire, dans la consolidation de la démocratie dans notre pays. Avec cet appui, l'EGE voit ses capacités renforcées pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel et surtout de répondre efficacement aux besoins pratiques en matière d'organisation et de gestion des élections. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation à travers la Direction nationale des frontières a organisé un atelier de formation et de sensibilisation des acteurs frontaliers de l'espace de coopération Kénédougou des régions de Koutiala et Sikasso. L'objectif est de permettre aux autorités politiques et administratives d'avoir une meilleure compréhension du concept et des enjeux de la coopération transfrontalière, ce qui devra favoriser leur adhésion à l'initiative de création du groupement local de la coopération transfrontalière Kénédougou. Brema Kone. Les responsables des collectivités et les autorités administratives de l'espace de coopération Kénédougou des régions de Koutiala et Sikasso sont en train d'être formés et sensibilisés sur les enjeux de la coopération transfrontalière et la création d'espaces de coopération. L'initiative est du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation pour la dotation du Mali et du Burkina Faso des référentiels de gestion des frontières. Moussa Bilan, conseiller technique au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. La République du Mali et le Burkina Faso sont 2 pays qui partagent une frontière commune longue de 1303 km et entretiennent 2 pays dont le reste des liens séculaires d'amitié et de fraternité. Ainsi, les espaces frontaliers communs aux 2 pays mettent en évidence la nécessité d'une gestion intégrée des frontières pour les besoins du renforcement des liens socio-économiques et culturels. Cet atelier de formation des acteurs frontaliers des cercles de Koutiala, Sikasso et Yorosso devra favoriser l'adhésion des participants à l'initiative de création du groupement local de coopération transfrontalière GLCT Kénédougou. Toutes choses qui devront contribuer à prévaloir l'option du Burkina Faso et du Mali de faire de la coopération transfrontalière un domaine privilégié de leur coopération bilatérale. Général Abdoulaye Cissé, gouverneur de la région de Koutiala. Le président Tatedi se tient à un moment où l'on constate de plus en plus le recul progressif de la menace sécuritaire dans la région de Koutiala. Ceci grâce aux efforts des forces de défense et de sécurité du Mali, mais surtout à la volonté commune des hautes autorités du Mali et du Burkina Faso de s'engager ensemble dans une synergie d'action stratégique pour rétablir la sécurité et la paix de notre espace frontalier commun. Le PNUD a contribué techniquement et financièrement à cette formation. Koutiala, Brehima Kone pour l'ORTM. Nous restons à l'intérieur du pays. Plus de 200 millions de francs CFA, c'est le coût d'un nouveau projet que Caritas Mali vient de lancer à Ségou. Le projet intitulé « Sécurité alimentaire et nutritionnelle en faveur des populations vulnérables de la région de Ségou » a pour objectif le renforcement de la résilience des familles en situation de vulnérabilité dans la commune rurale de Sakoiba. Cofinancé par la coopération espagnole et Caritas Mali, il cible les femmes et les jeunes. Jacqueline Dakuo. Située à 15 km de Ségou, la commune rurale de Sakoiba est une zone agro-silvo-pastorale. 4 villages de cette commune viennent de bénéficier du projet sécurité alimentaire et nutritionnelle en faveur des populations vulnérables de la région de Ségou. AICID, ce projet de Caritas Mali et ses partenaires consiste à créer des activités génératrices de revenus pour les familles bénéficiaires afin de lutter contre la malnutrition et la faim. Bakari Diara, maire de la commune rurale de Sakoiba. Ce projet de sécurité alimentaire nutritionnelle en faveur des populations vulnérables dans la commune de Sakoiba
va toucher 320 ménages vulnérables dans 4 villages qui sont Sakoibougou, Sakoiba, Memfa et Ngoïn Tchemsa, pour un coût total de 242 679 29 francs CFA pour une durée de 2 ans. Ce projet va contribuer à améliorer la résilience communautaire autour du développement agricole, de la nutrition et de la gouvernance avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes dans la commune rurale de Sakoiba. Abbé Robert Djara, coordinateur diocésain de Caritas Mali Ségou. Nous avons choisi Sakoiba. D'abord, il y a la question de sécurité, mais aussi à cause de l'insécurité alimentaire. Ce que nous voudrons faire, c'est d'abord mettre en place un périmètre maraîcher d'1 hectare. Et dans ce périmètre maraîcher, nous allons mettre en place un forage. Et dans ce forage aussi, nous allons mettre un système voltaïque, c'est-à-dire des panneaux solaires qui vont tirer de l'eau et dans 8 bassins dans chacun des jardins. Avec le projet AICID, les femmes seront formées sur comment diversifier les cultures maraîchères. Après les récoltes, les produits seront stockés et conservés dans un magasin construit à cet effet. Adama Tchemoko Traoré, sous-préfet de Ségou. C'est un projet qui va aider la communauté rurale, surtout les plus démunis. Et quand vous voyez le nombre de ménages qui sont pris en compte, vraiment je pense que c'est un projet à encourager et à soutenir. Le projet AICID est la suite logique d'un autre projet intitulé « Prévenir, réduire et atténuer les effets des crises sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population locale et déplacée la plus vulnérable dans la région de Ségou ». Ségou, Jacqueline Dako et Moussa Fofana pour l'ORTM. 7h passées des 11 minutes à présent, la page Inter. Guinée-Conakry, 4 hommes ont été condamnés dans l'affaire Massila, jeune femme morte en novembre 2021 après son viol dans une clinique du quartier. Sa mort avait provoqué une onde de choc dans le pays et justice pour Massila est devenue un slogan emblématique de la lutte contre les violences faites aux femmes. Les 4 hommes, tous médecins, exerçaient dans des structures non reconnues par l'ordre des médecins et ont été reconnus coupables de viol et coups et blessures ayant entraîné la mort de Massila. Ils ont été condamnés à des peines allant de 1 à 20 ans de prison. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi formalise sa machine politique à 8 mois des élections générales, dont la présidentielle à laquelle il compte être candidat. Hier, mercredi 5 avril, à Kinshasa, le parti présidentiel et tous ses alliés ont adopté à l'unanimité la charte constitutive de l'Union sacrée de la nation qui compte désormais des organes pour sa gestion. Cette coalition compte aussi bien d'anciens opposants au régime que des alliés aux ambitions présidentielles. Pour terminer, au Tchad, 380 combattants du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad condamnés à la perpétuité le 21 mars dernier et graciés il y a une dizaine de jours par le président de la transition ont été libérés hier mercredi. Selon le porte-parole du gouvernement, il s'agit d'un signe de Mahamat Idriss Déby qui veut bien sûr agir pour la paix et la réconciliation définitive du Tchad. Une trentaine de combattants représentant symboliquement les 380 graciés ont reçu des mains du ministre de la Justice un certificat de libération qui leur ouvre les portes de la prison. L'horlogerie en perte de vitesse, voire en voie de disparition dans la cité des 333 Saints. L'unique horloger de la ville est en fonction, est âgé de 65 ans et continue de pratiquer le métier qu'il a embrassé depuis 40 ans. Son atelier connu de tous les habitants et autres étrangers fait objet de fréquentation pour des besoins de réparation des lunettes et des montres également, des bracelets ou autres horloges rurales. Attendina. Avec ses 65 ans, natif de Tombouctou et du quartier de Sankoré, fruit des premières écoles de l'indépendance, Andedo Badou Didé, horloger de formation et de fonction. Ce métier qui tend aujourd'hui vers sa disparition continue de marquer des installé en plein cœur du marché au seul motif d'apporter une réponse aux clients qui le sollicitent, soit pour réparer des montres, soit des lunettes. L'expérience cumulée auprès de ses aînés a fait de lui l'incontournable à Tombouctou dans le domaine de l'horlogerie. Andedo Badou, horloger. Je pratique ce métier, ça vaut 45 ans.
Je l'ai appris d'ailleurs un peu au sud et là, ici à Tombouctou. Parce que j'aimais beaucoup, d'abord la montre j'aimais beaucoup porter les montres. Depuis à bas âge. Et c'est comme ça, chaque fois je suis auprès des anciens réparateurs et j'ai été ambitionné au métier. Et voilà, par la fin, je suis devenu horloger. Nous sommes ici au grand marché de Tombouctou, Bajinde, et dans l'atelier de D. Sur ces tables, un lot de montres d'horloge murale, des montures de verre à correction et des verres simples. Comme pour dire, rien ne se jette, tout est utile pour notre passionné du métier. Son humilité et sa gentillesse ont contribué à son marketing, d'où ses nombreuses sollicitations. Malgré l'évolution technologique, Handedo s'est dit heureux et satisfait de cette vie d'horloger. Certains ont imaginé que les montres là peuvent disparaître, or les montres reviennent. D'autres ne peuvent même pas sortir sans la montre au bracelet. Je vis là-dedans comme tout le monde. Je reçois mon gain quotidiennement. Et c'est tout. Je suis satisfait, soulagé. J'ai pu presque faire ma vie et réaliser tout. Jedou Alouafi, notable de Tombouctou. C'est quelqu'un de bien avec tout le monde, jovial dans son atelier. Et on a même le plaisir de revenir chez lui. Mais seulement, des fois, il ne prend pas de l'argent avec nous. Ça, c'est pas dû à la familiarité. Mais vraiment, il fait du bon travail. Badou Tandina, cohabitant du marché. Même le verre que je porte tout de suite là, au lieu de partir à Bomoko à l'IOTA, ici c'est le deuxième IOTA. De ses 40 années de pratique, il a formé plusieurs jeunes qui ont préféré l'électroménager à l'horlogerie. Cette icône de la cité mystérieuse de Tombouctou trouve compatible sa vie d'horloger couplée au statut de miezien qu'il a fini par embrasser. Handedo Badou, horloger. Après toute expérience, je sais qu'il faut aller à la mosquée et finir par là-bas. Hayya la salat, hayya la salat, hayya la falay, la ilaha illallah. L'horlogerie de Handedo est l'unique actuellement à Tombouctou. Après que ce métier ait connu les années 80, la pluie et le beau temps des grandes firmes pour montres et lunettes. Yeya Tandina, Mamoudou Asko Fare, Mouloun Tandina pour l'ORTM. Page sport. En Europe, il est question de la Coupe du Roi en Espagne et en France, les demi-finales de la Coupe nationale. Sur le continent, le tirage au sort des compétitions africaines a été effectué hier. Sur le plan local, en football, le championnat national de Ligue 1, la 13e journée prend fin demain. Et en basketball, après la journée de repos, place cet après-midi à la 13e journée du tournoi international des moins de 16 ans filles et garçons. Le développement de la passeport avec Abdul Karim Kaba. Basketball. Après la journée de repos, place cet après-midi à la 3e journée du tournoi international des moins de 16 ans en filles et en garçons. Le Mali sera opposé à la Guinée-Conakry en filles et en garçons. Idem pour l'Algérie et la Côte d'Ivoire. En deuxième journée, les jeunes du Mali ont enchaîné avec les victoires. Les jeunes du Mali ont battu la Côte d'Ivoire en garçons 110-64 et chez les filles 112-20. Après avoir assuré le spectacle lundi devant l'Algérie en filles 80-26 et en garçons 111-50. Du coup, le Mali survole la compétition et se qualifie pour la demi-finale en filles comme en garçons. Rappelons que ce tournoi international de l'amitié de basketball des moins de 16 ans, filles et garçons, est initié par la Fédération malienne de basketball et se joue ici à Bamako jusqu'au 7 avril prochain. Et toutes les rencontres se jouent au Palais des Sports Salamatou Maïga. La compétition sert aussi de préparation pour les équipes en vue des futurs rendez-vous de FIBA Afrique. Football à présent avec le championnat national de Ligue 1. La 13e journée prend fin demain avec l'opposition AS Real de Bamako, 11 cratères de Nyarela. Déjà cet après-midi, a fait jouera contre Yele Olympique. En ce qui concerne les autres résultats, hier, ASCO et ISFAS ont fait match nul 0 but partout. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre El Seba et Binga FC mardi. Pareil pour l'opposition AS Black Star, US Bougouni, COB Djoliba Athletic Club, 0 but partout. Idem pour l'AS Police, Stade Malien de Bamako. Victoire 3 buts à 1 de l'AS Bakaridjan de Baraouli devant l'USC Kita. Par contre, en football féminin, il est question de Caridas.
et la première journée se jouera demain. Il y aura Super Lyon Isfas et AS Mandé, AS Real de Bamako. Sur le continent, le tirage au sort des compétitions africaines a été effectué hier. En Ligue des Champions, Simba jouera contre Wydad Casablanca. Al-Ali sera opposé à Raja de Casablanca. CR Belouizdad sera opposé à Mamelodi Sundowns. Jeunesse sportive de Kabylie affrontera Espérance de Tunis. Les matchs allés sont prévus pour le 21 et 22 avril et les matchs retour le 28 et 29 avril. En Coupe CAF, les oppositions des quarts de finale sont FC Pyramide, Maurumo Galate, US Monastir jouera contre ASEC Mimosa, USM d'Alger sera opposé à Esfar Club et River United jouera contre Young. En Europe, il est question de la Coupe du Roi en Espagne et en France, la demi-finale de la Coupe nationale. Au Camp Nou, les Clasico, la 5e et dernière fois de la saison entre le FC Barcelone et le Real Madrid a tourné à l'avantage des Madrilènes. Le Real l'emporte par 4-0. À l'aller, le Barça avait gagné par le minimum d'1-0. En France, en demi-finale de la Coupe nationale, le tenant du titre, Nantes, a battu l'Olympique lyonnais, score final 1-0. En finale, Nantes affrontera le vainqueur de la deuxième demi-finale entre Toulouse et Annecy. 7h passées de 21 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Foussini Tunkara. Mamadou B. Diallo a assuré la connexion technique à la mise en ligne Aziz Koulibaly, une édition coordonnée par Ousmane Daou. Restez connectés tout à l'heure, les avis et communiqués avec Moussa Koulibaly. Prenez bien soin de vous, que le bon Dieu nous assiste.